Ça va, comme mes amis, on se retrouve pour une petite mise à jour. Ça fait un petit moment. Voilà, ici c'est la fin de l'élevage pour moi. Je vais faire un petit tour avec vous. Donc je vais un petit peu vous montrer les derniers petits. J'ai un gros problème de piquage. Donc les parents qui plument les petits bébés. C'est vraiment dommage. Je vais vous montrer ça. Alors ici je vais commencer par les deux derniers chardons que j'ai eu. On est ici devant le petit que ma fille nourrit à la main. Et l'autre là-bas qui a récupéré sa queue. Alhamdoulilah, ils vont bien. Voilà, on a deux petits ici. On a ici trois petits. Comme vous pouvez le constater, ils ont été plumés. Il leur manque la queue. Là-bas aussi. Voilà. J'ai toutes les femelles qui me font ça. On voit là-bas en dessous, vous voyez, en dessous du ventre. On voit les petits qui ont été plumés. Évidemment, ça doit faire mal, donc ça affaiblit les petits. Alors ici, on a, machallah, un très beau jeune. Il est immense. Regardez ce petit, il est né le 3. Donc il a même pas 20 jours. Copie conforme de sa mère. Voilà. Alors ici, on a trois petits dans le nid ici. On va vous les montrer, donc de ce couple. Donc, on a trois beaux petits. Donc ça se passe très très bien, sauf les petits qui sont plumés, donc je vais vous montrer ça. C'est même des femelles qui n'ont pas plumé au début, qui ont plumé les petits maintenant, ici à la fin de l'élevage. Donc ici cette femelle, elle m'a plumé deux petits, mais vraiment elle m'a fait un carnage, je viens de balayer, il y avait toutes les plumes des petits. Donc elle avait deux jeunes de ce couple ici. Donc voilà, les jeunes je les ai mis ici. Je sais pas si on va pouvoir voir. Prenez un petit peu pour qu'on voit bien. Entre temps je vais continuer un petit peu. Ici on a un petit encore. La femelle rouge que j'ai trouvé dans le jardin. Elle nourrit un petit. C'est un petit UP. Voilà. Donc ici je vous montre. Vous voyez, les petits ils ont été tout à fait plumés. Il ne reste que la tête. Regardez ça. On dirait un petit poussin. Il ne reste rien du tout malheureusement. Le deuxième c'est pareil. Il ne reste que les plumes de la tête. Voilà, vous voyez. Hein. Vous voyez ça. Et ça c'est un plumage sévère. Ils étaient magnifiques, mais en une journée, elle m'a fait un carnage. Ça, c'est vraiment dommage. Alors ici, on a tous des petits que j'ai mis à part. À part celui-là ici devant, il leur manque tous la queue. Donc pareil, les femelles ont plumé tous les petits. Vous pouvez le constater. Donc ici, tous les jeunes n'ont pas de queue. Voilà, ils ont été plumés. Un grand problème cette année, ici en fin d'élevage. Les femelles plument les petits. Donc voilà, ici il y a une dizaine de petits, je pense, dans cette cage. Voilà. Ici cette femelle ça va, elle les a pas encore touchés. Là on a deux beaux petits ici. Voilà, un petit UP et un non UP. Voilà. Ici ce couple j'ai enlevé les petits. Alors, le chardonneret, je vais vous montrer après. Ici, on a deux petits. Voilà. On a deux beaux UP. Voilà. Alors, les chardonnerets, ils sont en mue. Donc ici, on a trois jeunes chardonnerets. On a les parents qui sont ici au milieu sur le perchoir. Donc on a la femelle devant, pastel. On a le mâle agate qui est derrière. Là à droite on a deux petits. J'ai un mâle brun ici. Mâle brun porteur de tête blanche. Et le troisième petit, voilà. Donc ici ils sont tous en mue. Ils ont l'air en bonne santé, machallah. Donc
alhamdoulilah, pour les chardonnerets. Donc je vais sortir 5 petits, donc je suis très content de la saison des chardons. C'est pas énorme, mais alhamdoulilah, ils sont là, ils sont vivants, donc voilà. Ici on a encore un mâle avec 2 petits. J'ai enlevé la femelle déjà, comme vous pouvez le voir, elle a également plumé les petits, ouais, de tous les côtés. Voilà. C'est vraiment dommage, celui-là aussi là-bas, elle a plumé, vous voyez. Je sais pas comment ça se fait. Donc ici il reste le père. Donc il y a une petite assiette et des graines pour qu'ils apprennent à manger. Et là, pourtant ils nourrissent encore, hein, mais ils plument les petits. Donc voilà. Alors ici de ce côté on a tous mes jeunes que je garde. Tous mes plus beaux spécimens de mes plus beaux couples. Il y a une trentaine de jeunes ici. Ils sont en train de bien prendre la couleur. Je peux essayer de vous montrer les plus beaux. Ça c'est une femelle ici devant, mais là-bas vous voyez la taille, hein, du jeune qui est là-bas. Beaucoup plus grand que la femelle qui était devant. Voilà. Ah oui, ici j'ai encore 2 petits. Oh là là. Les femelles ils veulent pas arriver à voir Camille. Non, c'est pas qu'elle a plumé. La cannelle elle s'est mise dans le nid. La cannelle? Ouais, j'ai les femelles qui veulent pas arrêter. Donc voilà, ici on a 2 petits encore. Voilà. Et la femelle qui vient, la femelle cannelle qui vient faire son nid dans les petits ici. Donc j'ai coupé la lumière. Pourtant là j'ai rallumé la lumière pour pouvoir faire la vidéo, mais je pourrais continuer toute l'année comme ça, mais ils veulent pas arrêter quoi. Ici on a tous mes beaux jeunes. Inch'Allah, je suis très satisfait. Allah wa akbar des jeunes que j'ai eu. J'en ai eu ici en grande quantité cette année. Je dois être entre 70 et 80 jeunes. Voilà, ça c'est la souche que j'ai sélectionnée. Il y a 5 couples là. Il y a tous les jeunes de 5 couples. Ça c'est un mâle que je garde aussi. Il y a 2-3 oiseaux que j'ai gardés cette année, là-dedans déjà. Donc voilà, on a ici que des arlequins pure souche. Beau gabarit. Et puis celui-là ici devant ici. Voilà. Commence à bien colorer. Donc ça ce sont tous mes jeunes. Et j'ai encore une partie qui est dans la volière à l'extérieur. Alors ici, je ne sais pas si vous vous souvenez, ça c'est le petit qui a le bec croisé. Machallah, il va très bien, il mange les graines, il mange la pâtée, donc alhamdoulilah, je suis très content. Voilà, je suis content pour lui, il s'en sort bien, malgré le bec de travers. Donc voilà, ici la petite femelle cannelle. Comme je vous ai dit, ça n'arrête pas, ils ont la pâtée, les graines. Alors j'ai gardé des clairs, j'ai gardé des foncés, j'ai gardé des panachés. J'ai gardé un petit peu de tout pour pouvoir bien mélanger l'année prochaine. Inch'Allah. Donc ici, je mettrai éventuellement donc chaque fois un clair avec un plus foncé. Ouais, comme le petit ici devant, avec un clair, voilà. On va essayer de faire UP avec non UP. Et le reste on fait que des non UP ensemble, hein. Donc on va essayer d'employer tous les UP, chaque fois mettre un non UP. Et après ce qui reste on les mélange, hein. 2 non UP c'est pas grave, donc ça fait des beaux jeunes également. Donc ici c'est ce que j'ai par exemple, j'ai un couple de non UP qui me font des très très beaux jeunes. Regardez la taille de la femelle ici, Masha'Allah, très très belle femelle. Et ici elle est plus petite de taille, mais elle me fait des... En fait ici cette femelle là, je la mets avec le mâle qui est ici, de très grande taille. Elle me fait des petits immenses. J'en avais 2 mais j'en ai retrouvé un mort ici dans... Mais regardez ce jeune, il est aussi grand que sa mère déjà. Donc Masha'Allah. Donc voilà, ça c'est pour les petits ici dans la pièce d'élevage. Donc j'espère terminer vers le 7 juillet Inch'Allah. J'ai regardé un petit peu la naissance des derniers jeunes, donc ça devrait coïncider à 1 mois. Et donc voilà, j'ai enlevé les nids partout, mais malgré ça, vous voyez, les petits sont plumés. Vous voyez, c'est des très beaux jeunes, malheureusement ils les ont abîmés.
C'est vraiment dommage. Et pourtant, ils m'ont pas. Il y a des femelles qui m'ont plumé des petits depuis le début, je veux dire. Hein, mais il y a des femelles qui viennent de commencer, je sais pas pourquoi. Et ici, ça c'est tout des jeunes, comme j'ai dit, hein, sans la queue, qui ont été un petit peu abîmés à gauche à droite. Donc je les laisse ici pour bien se rétablir, faire leur queue. Donc on va compter un petit 3 semaines. Et à ce moment-là seulement ils sortiront en volière. Vous voyez là-bas le petit brin au milieu là, il était très joli. Il a été plumé tout le dos. Donc voilà. Donc voilà les amis, c'est la petite mise à jour ici dans ma pièce d'élevage. Si vous voulez, je vais vite aller vous montrer les jeunes qu'il y a dans la volière. Et donc on va terminer sur les petits qui sont au fond là-bas. Je vous reprends là-bas. Voilà les amis, je vous reprends ici à la volière. Donc voilà, c'est une volière vite fait, hein, avec le grillage, le matériel. Ça m'a coûté un petit 60 €. Donc j'ai vraiment fait une volière vite fait à petit budget. Voilà. Ça se voit, hein, donc il n'y a rien d'extraordinaire. C'est juste que bon, ils ont la place pour s'envoler. Elle fait 3 mètres. 3 mètres sur 1 mètre de profondeur. On a un côté là pour contre le soleil, donc côté gauche est à l'ombre. Donc voilà, ici on a déjà une grande partie des jeunes, quelques oiseaux que je garde pas de cette année et quelques radzas aussi ici dedans. Je vais un petit peu vous montrer. J'ai pas terminé la volière. Ferme derrière moi Camille s'il te plaît. J'ai mis du grillage au sol. Voilà, ici elle mangeait. Là aussi je vais surélever, je vais mettre une petite table pour que ce soit plus en l'air. Moi j'ai fait simple, j'ai mis des bambous. Voilà. Ici on a tous les oiseaux que je garde pas. Voilà. Voilà, quand même je pense déjà une 25 ou 30 ici dans la volière. On a quelques très jolis aussi. Une petite femelle mosaïque que je ne garde pas. Les radzas par exemple. Il y a le couple de radzas, il y a leurs jeunes. Je ne sais plus combien j'en ai des radzas, je crois qu'il y en a. J'ai eu 5 je pense. 5 petits, oui. Ouais. Donc tous ces oiseaux là sont vendus. J'ai un monsieur qui vient me chercher tous les jeunes en une fois. Oui, ici c'est un petit radza. Il est là-bas en haut. Il est parti. C'est une petite femelle qui nourrit pas par exemple, que je ne garde pas. Quelques beaux jeunes. Donc voilà les amis, je pense que ça va être une des dernières vidéos. Pour moi l'élevage est terminé. Inch'Allah je ferai peut-être encore une vidéo dans 2-3 semaines quand tout est vraiment fini. Parce que là je termine, c'est vraiment la fin. Donc je remercie tous les abonnés qui m'ont suivi. Un grand merci à vous. Tous les nouveaux abonnés qui se sont abonnés à ma chaîne. Voilà. Moi j'ai un très bon élevage cette année. Alhamdoulilah. Et donc voilà, ici on a quelques jeunes, ouais, celui-là est très joli ici. On voit pas bien avec la bâche bleue, mais celui-là aussi il est très joli. Je vais essayer de vous montrer. Ici devant le orange. Voilà. Donc voilà les amis, encore un grand merci d'avoir soutenu ma chaîne. Voilà, j'espère que les vidéos vous auront plu. Vous avez passé des bons moments en visionnant les vidéos. C'est un petit divertissement, voilà, rien d'exceptionnel. Voilà, on montre les oiseaux, ça fait toujours plaisir. Voilà, moi ça a été un plaisir de partager avec vous. Comme je le faisais avant, j'avais fait une petite pause d'1 an là. Bon voilà, Inch'Allah j'espère continuer l'année prochaine, mais honnêtement c'est beaucoup de travail, beaucoup d'entretien. Je vais pas vous mentir que dans le garage ça sent pas très bon, ça sent l'oiseau. Donc malgré le nettoyage, malgré tout ça, voilà, ça a quand même une odeur. Et à l'extérieur c'est compliqué parce que moi je travaille avec la lumière, donc je préfère travailler à l'intérieur. Pour une raison de facilité, avec l'éclairage, on peut déclencher quand on veut. On peut gérer la température également. Ici en Belgique il fait chaud un jour, il fait très froid le lendemain, donc pour l'élevage c'est pas top. Donc j'espère pouvoir continuer l'année prochaine dans ma petite pièce là. Je vais essayer d'augmenter la quantité de couples. Inch'Allah je vais essayer de monter à une 20aine de couples d'arlequins.
J'ai gardé plus d'une quarantaine d'oiseaux faciles pour moi, pour pouvoir sélectionner et recomposer l'année prochaine, plus les couples qui ont de bonne qualité, qui ont bien travaillé cette année, je les garde également. Même les couples de moins bonne qualité qui ont bien nourri, ceux-là aussi j'ai gardé pour pouvoir déplacer les petits. Et Inch'Allah, on va essayer de faire 2 ou 3 couples de chardot, mais ce sera le grand maximum. Je suis pas trop chardot pour plusieurs raisons. Pourquoi? Parce que de 1 ça coûte très cher, de 2 c'est très fragile, de 3 c'est compliqué. Et donc voilà, on a toujours beaucoup d'espoir, mais surtout beaucoup de déception avec les chardots. Donc moi je conseille ça à personne, je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos. Moi je le fais en bonus. Moi je trouve que les canaris c'est bien plus agréable. On a de bons résultats, quoi qu'il arrive. C'est beaucoup moins compliqué. Les chardots c'est plus difficile, mais bon, on va essayer de... Inch'Allah, j'espère que mon couple de cette année va survivre. Il va passer la mue, donc je vais garder mon couple. Je vais essayer de peut-être garder un jeune à moi et d'augmenter à 3, vraiment 3 ce sera le maximum en chardot. Je pense plutôt faire 2 couples. Donc je suis déjà en contact avec un ami à moi pour un mâle. Ça je vous montrerai quand ce sera fait. J'aime pas trop parler à l'avance. Bon voilà, ça c'est la petite volière. Ça c'est mon jardin. Voilà, j'ai planté des fruits. Par contre, j'en ai aucun. Donc voilà les amis, je vous remercie encore, un grand merci de m'avoir suivi. C'est pas la dernière vidéo de cette année, mais à mon avis l'avant-dernière. Et Inch'Allah on se retrouve à la prochaine vidéo. Un grand merci à tous. Salam alaikum.